Bon, bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, on va parler de Cagetronic. C'est parti. Je profite d'avoir démonté toute ma cagette sur la 190 ici pour vous montrer les composants principaux. Je vais expliquer un peu comment ça marche et quelles sont les pannes courantes sur ces modèles. Voilà. Donc, je voudrais quand même tordre le cou à certaines idées reçues qu'on entend souvent sur Internet en disant la cagette c'est pas fiable. Si, une cagette c'est fiable, condition que ce soit entretenu. Ce sont des systèmes qui commencent à avoir 30 voire 40 ans pour certains, donc effectivement il y a de l'entretien à faire dessus. Comme tous les systèmes mécaniques, électroniques, mais si c'est entretenu, c'est fiable, il n'y a pas de problème, vous pouvez rouler avec tous les jours. Dans les années 90, je roulais avec une cagette tous les jours et ça n'a jamais posé de problème, c'était fiable. Et effectivement avec le temps, il peut y avoir quelques soucis. Voilà. Donc je vais vous expliquer comment ça marche, quelles sont les pièces qui le composent, les pannes courantes, comment les résoudre facilement et un petit peu de diagnostic. Voilà. Et puis les pannes qui peuvent être moins courantes et beaucoup plus compliquées à réparer, ça peut arriver. Voilà, donc le Cagetronic, c'est un système d'injection, d'accord. Comme son nom le dit pas, c'est un système d'injection en continu. C'est-à-dire que vous voyez ici, vous avez les 4 cylindres en sortie avec les injecteurs ici. Bon, j'en ai mis qu'un, mais il y en a 4. Et en fait, ça injecte en continu, quel que soit le cycle moteur. Il n'y a aucune pièce liée à la rotation, d'accord. Contrairement à une injection moderne où il injecte quand il a besoin, là, ça injecte en continu dans le collecteur. Et il y a juste un dosage de l'injection. Donc certains appellent ça un carbu amélioré. Bon, c'est de l'injection électronique, mécanique électronique, avant qu'on passe au système d'injection full électronique. Voilà, donc ça injecte en continu, c'est déjà ça, il faut le comprendre. La pièce principale ici, c'est ce qu'on appelle le Cagetronic lui-même, hein, d'accord. C'est composé de plusieurs pièces, le doseur et le distributeur ici. Voilà un petit peu un boîtier électronique, évidemment, pour piloter tout ça. Alors, je commence par le départ. Vous avez une pompe à essence ici. Alors, suivant certains modèles là, c'est présenté sur un 4 cylindres. Suivant si vous êtes sur un 6 ou un 8, vous pouvez avoir 2 pompes à essence. Là, on n'en a qu'une, d'accord. C'est une pompe à essence classique à l'extérieur du véhicule. Elle n'est pas immergée comme dans les véhicules récents. Là, il me manque un accumulateur de pression d'essence. Je vais vous mettre une petite photo pour voir à quoi ça ressemble. Je ne l'ai pas ici, il n'était pas démonté sur la voiture. J'ai jeté les autres que j'avais. Je ne l'ai pas, mais on a un accumulateur qui permet donc la pompe. Évidemment, l'accumulateur, lui, il accumule de l'essence pour pouvoir avoir un débit fluide dans le circuit à la demande. Ensuite, on trouve le régulateur de pression qui, lui, est sur le circuit de retour. D'accord. Vous avez la pompe, l'accumulateur, ça envoie aux injecteurs et à tout le système. Et au retour, vous avez le régulateur de pression aussi, qui permet de réguler la pression qu'on appelle la pression brute. D'accord. Voilà, donc la pression brute qui arrive dans le système par là ou par là, je ne sais plus, et qui arrive donc dans ce régulateur. Voilà, le régulateur, lui, il régule, d'accord, comme son nom l'indique. Donc il y a une chambre basse, une chambre haute, avec une membrane entre les deux, des ressorts, etc. Et il envoie la pression ici aux injecteurs. Donc dans ce truc-là, vous avez 2 pressions, une pression brute et une pression de fonctionnement qui est envoyée aux injecteurs. Les injecteurs, ils sont purement mécaniques, c'est simple, hein, ils pulvérisent uniquement à au-delà d'une certaine pression. En dessous, ils ne pulvérisent pas. Donc si vous envoyez la pression qui va bien, ça pulvérise, sinon ça pulvérise pas. Voilà, donc je vous mettrai un petit lien sur les injecteurs eux-mêmes, le test des injecteurs. Là, c'est un injecteur neuf, vous voyez, ils sont dorés. Donc ça, c'est le distributeur. Et ici, vous avez le doseur, ici, d'accord, qui vient s'ouvrir plus ou moins en fonction de l'aspiration du véhicule, du moteur, d'accord. Et il vient appuyer sur un petit piston qui se trouve là-dessous. Je vais vous le démonter après, vous verrez, ça sera plus clair. Donc on a l'aspiration qui se fait par en dessous. Ici, vous avez l'aspiration ici, je vais vous le montrer juste après. Ça vient ouvrir ce clapet là en dépression, d'accord, et ça vient pousser sur le petit piston qui est ici, qui vient réguler le débit dans les injecteurs ici. Voilà, c'est con comme la lune. Donc je vous montre. Donc ça, c'est un injecteur, on va le démonter. Donc vous avez 4 ou 8 injecteurs aussi, suivant le besoin, hein. Lui, on va l'enlever. Voilà, et vous voyez ce que je vous disais. Voilà mon distributeur. Et donc il y a le petit piston dont je vous parlais, on appuie dessus. Et ça vient doser l'injection dans le système.
Et donc vous voyez, quand j'appuie ici, c'est ça qui bouge et qui vient appuyer sur le piston. Donc ça s'ouvre aussi. Voilà, évidemment, je l'ai vissé. Ça s'ouvre. Hop, perdu la vis, c'est pas grave. Vous voyez, hop, ça vient appuyer. C'est tout con, hein, il y a un ressort. Ça vient appuyer sur le doseur. Donc doseur qui se met ici. Je continue, ça on l'enlève. On tombe sur ça ici. Donc ça c'est le gros caoutchouc en dessous du doseur, d'accord, qui vient sur le papillon ici. Voilà, le papillon, j'enlève ça. Le papillon est là et vous avez ça qui vient par-dessus et par-dessus vous mettez le distributeur. Papillon qui est commandé par la vanne des, par l'accélérateur directement, d'accord, ici, qui vient donc ouvrir la dépression, qui vient aspirer et donc ouvrir ça et pousser sur le doseur. Voilà, donc le doseur ici dose en fonction de la dépression. Voilà le principe de fonctionnement général, d'accord. Donc je vais remonter tout ça dans l'ordre. Ça, et là. On va pas le mettre. Hop, tout se casse la gueule. Voilà. Ouais, c'est ça comme ça. Voilà comment ça fonctionne. Ici, sur le distributeur, on trouve ce qu'on appelle le HA, électronique et hydraulique actuateur, qui lui est alimenté et géré par le CU et vient réguler la pression entre la chambre haute et la chambre basse ici, en fonction des besoins et de l'électronique. Ça c'est un boîtier en plus qui vient sur le doseur. Sur les générations précédentes, il était plus ou moins manuel ce truc là. Là sur la version qu'on a avec une cage électronique, la version électronique, c'est électrique. Ouais, électronique. Qu'est-ce qu'on trouve encore là-dedans? On trouve aussi ici une espèce de potentiomètre qui permet de savoir en gros où est le plateau sonde ici. Ça s'appelle le plateau sonde. Donc on a ce device là qui permet de savoir où se trouve le plateau sonde au boîtier. Parce que c'est le boîtier qui va réguler un certain nombre de choses au niveau électronique, notamment ça, entre autres le HA ici. Qu'est-ce qu'on trouve encore dans le système? Donc ça c'est le système de base. On trouve ici un petit capteur qui se monte sur la tringlerie qui permet de savoir quand on est au ralenti, un capteur de ralenti. Sur certains modèles on ne le trouve pas, je ne sais pas exactement pourquoi, mais en tout cas sur le 4 cylindres aiguillé. On trouve un régulateur de ralenti ici, donc en fait on a une vanne bypass, hein, ici vous voyez, avec un certain nombre de tuyaux. Et donc c'est lui qui vient réguler le ralenti. Donc il s'ouvre, il se ferme à la demande, hein, en fonction d'un courant de commande, pour venir réguler le ralenti. Donc ça c'est la vanne de ralenti. Et ici on a un injecteur de départ à froid. Alors, il est différent des autres injecteurs. Vous voyez les injecteurs de ce modèle-là, enfin, de la cagette, ils sont mécaniques. Clairement il n'y a rien d'électronique dessus. Hein. Et l'injecteur de départ à froid, lui, il est piloté électriquement. Voilà, donc on envoie du 12 volts et il balance de l'injection. Voilà. Alors cette pièce-là est assez dure à trouver. Voilà un petit peu au niveau des choses qu'on trouve en plus. Évidemment, on a un boîtier électronique. Boîtier cagette, hein, c'est marqué dessous, électronique. Voilà, c'est un calculateur électronique, c'est con comme la lune. En fonction de tous les signaux de commande qu'il reçoit, il renvoie les infos qui vont bien. On trouve un relais pour les pompes à essence, un relais de pompe à essence. Donc il a aussi d'autres fonctions, mais entre autres, il fait des pompes à essence. Et on trouve un régulateur de tension qui permet à tout ça d'être régulé correctement. Notamment, il régule aussi l'ABS et la cagette. Donc ça, c'est important. C'est un point important. Et on trouve un certain nombre de sondes. Température moteur. Si ça c'est pour déclencher le ventilateur. Alors, je ne sais plus laquelle. Il y en a une qui permet de régler d'avoir la température au tableau de bord et l'autre qui permet d'avoir la température pour le CU. Je ne sais plus laquelle. Il y en a deux sur le 4 cylindres. Bon, suivant les modèles, les années, etc., ça peut varier. Sur les dernières générations, on a des sondes 4 pôles. Voilà, ça peut plus ou moins varier, mais vous trouvez forcément un certain nombre de sondes de température qui permet à l'ECU de savoir où il en est en termes de température moteur. Et des fois, on trouve même des capteurs de température au niveau de l'arrivée d'air, pour savoir quelle est la température d'arrivée d'air. Et après, c'est le calculateur qui fait le boulot. Donc, il y a différentes versions, générations, etc. Voilà un petit peu pour la description. Donc, j'espère que j'ai été clair. Maintenant, quelles sont les pannes courantes
qu'il peut y avoir. Alors commençons par le commencement. La pompe à essence, si elle est foirée, ben, vous n'avez pas de pression d'essence, ça ne marche pas. L'accumulateur d'essence, je vais en remettre la photo, mais l'accumulateur d'essence quand il foire, alors le système fonctionne, mais on a des problèmes de démarrage à chaud ou à froid, ça dépend, puisqu'il n'y a plus d'essence dans l'accumulateur. Du coup, la pompe est obligée de pomper complètement pour que la pression revienne dans le circuit. Dans une cagette, la pression est hyper importante. Si vous n'avez pas les bonnes pressions, vous avez des problèmes. Et une fois que le système est éteint, il est censé rester en pression au niveau de la pression d'essence. Donc si l'accumulateur ne fait pas son boulot, la pression d'essence diminue dans le système. Donc il faut que la pompe longtemps pour pouvoir remettre de l'essence dans le système et que ça reparte. Donc lui, il génère des problèmes de démarrage à chaud, démarrage à froid, mais le système pourrait fonctionner sans. Un régulateur de pression d'essence, s'il est foiré, pareil, vous avez souvent des problèmes de démarrage à chaud. Et puis quand il est vraiment foiré, vous n'avez pas les bonnes pressions dans le système. Donc la voiture n'avance pas, marche pas, etc. Il faut que la pression brute soit la bonne. Donc ce régulateur il est important aussi. Au niveau de ça, pas grand chose à en dire. Là vous avez le réglage de la richesse. Donc généralement ça ne touche pas à ce petit con. Mais bon, parfois il faut y toucher. Donc ça vient agir. Le réglage de la richesse vient agir sur cette vis là. Et sur le positionnement de ça. Le ressort qui peut foirer de temps en temps. Donc on peut retendre le ressort. Mais c'est pas très courant. Et sinon, ici, là, ça, dedans, il y a des balais en carbone qui viennent permettre avec une résistance, c'est scellé, hein, ils permettent de connaître la position. Ça peut foirer. Donc vous voyez, c'est scellé ce truc-là, c'est vissé, scellé. Mais ça peut se démonter, se changer. On trouve des pièces de remplacement pour ce truc-là. Maintenant, il faut le régler après. Donc ça peut être un peu touchy. La panne courante, c'est les balais en carbone qui font plus contact, hein, donc vous avez plus la position du papier. Pas du papier, excusez-moi, du distributeur. Du doseur, n'importe quoi. Et doseur et de son plateau son d'ici. Plateau son qui doit revenir tout seul, hein, vous voyez, qui est jamais vraiment fermé. Hein, il y a toujours un petit filet d'air qui doit passer. Bon, ça, voilà, c'est une pièce mécanique, hein, il n'y a pas grand-chose qui peut être en panne. Dans les pannes aussi courantes, c'est vous avez des problèmes d'air, l'admission qui n'est pas étanche. Donc, ce truc-là, souvent, vous voyez là, je l'ai démonté de la voiture, je l'ai nettoyé, il est hyper souple, ça va, donc on ne va pas y toucher, mais souvent ils peuvent être craquelés, fissurés, percés. Et vous avez des problèmes d'air qui rentrent. Et une voiture qui marche de façon erratique. Même chose avec tous les tuyaux qui vont de là. Voilà, pour le bypass d'air. Hein. Donc, s'il y a des problèmes d'étanchéité, ça fait des entrées d'air qui sont pas prévues, comme le moteur il aspire, ça fout la merde. Ça, c'est pareil, ça peut être une source de problème aussi. C'est moins régulier, mais ça arrive. Ils s'encrassent, ils peuvent ne plus marcher. Donc, la solution, c'est de le nettoyer. Mettez du nettoyant frein dedans. Vous allez voir la merde qui sort. Moi je l'ai carrément nettoyé la machine à ultrasons. On verra si je l'ai niqué ou pas. Et il a l'air de marcher. Sinon vous lui balancez 12 volts hein, sur les contacts. Il doit claquer. Il n'y a pas de problème. Ça, le papillon. Alors il doit être étanche quand même. Hein. Il doit être étanche. Donc il y a des petits joints là et là. Et souvent, quand vous voulez passer la machine à fumer, ça fuit un peu par là. Alors, c'est pas énorme, donc ça pose pas énormément de problème, mais j'ai vu qu'il y a des petits joints ici, il faut peut-être les changer de temps en temps. Pareil, le capteur de position qui peut faire le con, qui me dit n'importe quoi. Donc là, c'est pareil, à vérifier. Il faudra regarder dans les docs, hein, il y a moyen de le vérifier. Et à mon avis, ça va être une simple résistance suivant où se positionnent les papillons. Celui-là, je l'ai démonté. Il faudrait que je trouve les kits de joints pour les refaire, mais bon, on verra s'il est étanche ou pas. Je sais que sur une de mes voitures, on voyait une toute petite fumée qui sortait, je sais plus de quel côté, puisque des fois, il n'est pas complètement étanche. Mais c'est pas non plus avec des grosses fuites, donc ça pose pas tant de problème que ça. Ça, l'injecteur de départ à froid, souvent ils sont quasiment introuvables. Hein. Compliqué. Bon, la voiture va marcher sans, mais elle va être plus longue à démarrer à froid, mais ça marchera. Par contre, à froid, elle va être beaucoup plus longue à démarrer. Les sondes, généralement, se trouvent assez classiquement, il n'y a pas trop de problème. Ça se trouve en refabrication. Alors, ça dépend.
Prenez pas la référence pour votre voiture, hein. Il y a plusieurs références suivant le type de voiture, mais on les trouve en refabrication, ça vaut un peu moins d'une centaine d'euros. Ça se trouve aussi, ça vaut une centaine d'euros. Alors je sais qu'il y a il y a des références qui se trouvent facilement, comme celui-là, je l'avais trouvé d'occasion. Mais il y en a qui sont plus compliqués à trouver. Donc je sais pas exactement pourquoi il y a plusieurs références. En tout cas, alors si vous en avez un où il n'y a qu'un seul fusible ici, ce qui était le cas dans cette voiture, je vous conseille de le changer vivement parce que ils ont été upgradés avec des doubles fusibles qui sont nettement meilleurs. Et ça peut être source de problèmes électriques, ABS, souvent l'ABS, quand ça déconne, ça peut être ça, des sources de problèmes électriques divers et variés dans la bagnole, ça c'est souvent un bon candidat, pas que pour la cagette. Le boîtier, lui, bon bah voilà, il n'y a rien de programmable, il n'y a rien du tout dessus, c'est pas un calculateur, hein, c'est une espèce de, on appelle ça, donc ça ouais, c'est plus un automate, programmable, enfin préprogrammé, qu'un vrai calculateur électronique, bon, même s'il y a des électroniques dedans, mais ça tombe rarement en panne, j'en ai rarement vu tomber en panne, mais ça doit sûrement arriver, hein, je sais pas, ils sont quand même assez solides. Bon, pas qui s'est pris l'eau, je sais pas, mais généralement, j'en vois rarement tomber en panne, on en trouve d'occasion, c'est pas un problème, pas de besoin de programmation, rien là-dessus, donc pas de problématique là-dessus. Voilà un petit peu les pannes diverses et variées qu'il peut y avoir. Les injecteurs, en termes d'entretien courant, je vous conseille de changer les injecteurs. C'est quand même des pièces d'usure et je vous remets la vidéo très bien faite qui explique pourquoi il faut les changer. Alors on est en anglais mais on voit bien les injecteurs au bout d'un certain temps ils pissent plus comme il faut. Donc il faut je conseille de les changer, ils valent pas très cher. Bon, les sondes si elles marchent, ça marche, ça faut le vérifier. Ça voilà, si vous avez des problèmes, vérifiez votre admission et l'étanchéité, ça c'est important, ça se trouve encore. Si vous avez des problèmes de démarrage à chaud, à froid, ça plus l'accumulateur. La pompe, si elle marche, après, voilà. Ça, c'est un vrai problème. Là, le achat. Alors ça, c'est introuvable, sauf en neuf, ça vaut assez cher. Et ça peut foutre la merde aussi. Si c'est le distributeur qui foire. Alors, le distributeur, lui, la problématique, il faut le démonter, l'ouvrir et refaire tous les joints et tout changer. C'est un vrai travail à faire par un professionnel. Le problème, c'est pas tant de le démonter, de le changer, c'est qu'après, il faut recalibrer tout le bazar. J'en ai vu qui les démontent, qui les remontent, qui les remettent à l'identique. Hein. Ils resserrent toutes les vis à l'identique en mesurant tout, etc. Honnêtement, je suis pas convaincu. Donc, voilà. Pour moi, une fois qu'ils sont démontés, remontés, il faut les recalibrer. Et pour les recalibrer, il faut leur coller de la pression au cul et recalibrer l'injection une par une, les injecteurs un par un. Il y a des pros qui font ça, hein, voilà, donc, mais franchement, c'est pas courant que ça tombe en panne. C'est même des pièces relativement bien faites. Ça arrive, hein, ça arrive. Alors, pour peu que vous ayez foutu, si vous y mettez de l'éthanol, c'est typiquement la pièce qui va foirer. Hein, la membrane dedans, elle est morte. Avec le temps, le problème, c'est les voitures qui roulent pas. L'essence se cristallise dedans. Alors là, le truc, effectivement, il est mort. Mais normalement, si ça a roulé régulièrement et que ça a été plutôt bien entretenu, il n'y a aucune raison que ça tombe pas, hein, ça doit continuer de fonctionner. Voilà. Mais sachez qu'on peut les refaire. Je vous conseille quand même de passer par un professionnel pour refaire ça. C'est assez délicat. Les gens l'ont vu le refaire. C'est possible, mais je suis pas convaincu. La pompe, si ça tombe en panne, vous la changez en neuf, ça vaut que dalle. Ça vaut un petit peu d'argent, vous êtes obligé de l'acheter chez Bosch. Hein. L'accumulateur de pression, c'est pareil chez Bosch. Voilà, le reste, on trouve des pièces à peu près partout. Il n'y a que ces pièces-là qui sont un peu spécifiques. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire sur la cage électronique. Prenez pas peur. Hein. Ces systèmes sont quand même assez fiables. Le vrai problème, c'est leur vieillissement. Mais une fois que vous avez vraiment changé les pièces d'usure, après, généralement ça tourne, ça démarre à chaud, à froid. Honnêtement, une cage électronique bien entretenue, ça marche. Alors, ça sera jamais aussi performant qu'une injection électronique hein, moderne, on est d'accord. Hein. On est d'accord. Vous pouvez trouver des systèmes pour les remplacer. Hein. Vous avez notamment un truc qui s'appelle Cagette Killer. Vous cherchez sur internet, je crois que ce sont des Polonais, si je dis pas de bêtises, à vérifier. Ils vous remplacent tout ça par un système d'injection moderne, une ECU moderne, et vous remplacez votre cagette par un truc moderne. Donc c'est possible. C'est possible. Est-ce que ça marche? Je ne sais pas. A priori oui, mais c'est possible. Donc voilà. Après, sur une 190, on s'en fout. Sur un V8 de collection,
c'est un peu tué le truc quand même. Donc bon, voilà, pourquoi pas, hein, si vous voulez rouler avec tous les jours, c'est possible. Chacun voit midi et sa porte. Voilà ce que je pouvais vous dire sur la cagette, j'espère que ça vous a intéressé. Maintenant, vous en savez plus et vous savez quelles sont les pièces qui peuvent poser problème sur votre système cagette. Donc ben voilà, entretenez-les, roulez avec. Si les voitures sont faites pour rouler, un cagette qui roule pas, ça s'use. Un cagette qui roule, ça fonctionne. Voilà. Et je vous dis à bientôt.